Je vois les archétypes, je vois les symboles à l'œuvre dans nos vies. Je vois les perles d'inspiration à notre portée, je vois les sagesses que nous oublions. Je vois l'émerveillement prêt à enchanter nos quotidiens. Je suis la conteuse, celle qui raconte les contes, celle qui raconte les mythes, celle qui vous transmet des clés pour écrire consciemment votre histoire et nourrir par votre chemin notre humanité. Ce podcast n'est pas à consommer, il est à recevoir. C'est un espace de métamorphose, votre métamorphose. Bienvenue à celle, bienvenue à celui qui franchit les portes du seuil. Bonjour à tous, bienvenue dans les récits du seuil, votre espace de métamorphose initiatique. Aujourd'hui, nous allons contacter un espace fondamental pour notre trajectoire de vie, puisque nous allons interroger en conscience notre prénom. Notre prénom qui est à la fois une grâce et qui peut devenir une prison, un enfermement par rapport à la quête de notre âme, par rapport à notre liberté d'être et donc notre capacité de nous réaliser pleinement. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, je suis Anna Lazowski, je suis une alchimiste, une thérapeute qui vous accompagne dans votre chemin de vie pour que vous viviez la meilleure des vies, la plus souveraine, la plus consciente, la plus connectée à l'espace de votre cœur, puisque c'est par cet espace du cœur qu'on se relie à l'infini des possibles. Et j'ai donc comme allié dans cet accompagnement que je propose des contes et des mythes, des archétypes et des symboles, des pratiques alchimiques et rituels que je vous transmets dans ce podcast, mais aussi lors de mes accompagnements en individuel, qui sont des espaces de guérison et d'activation de vos réalisations. Donc, pour celles et ceux qui auraient besoin d'être accompagnés, vous avez le lien dans la description. Et il y a également une possibilité de paiement en plusieurs fois pour être accompagné et avec facilité et grâce. Et j'ai également plusieurs prénoms. Dans ma vie, j'ai traversé différentes étapes initiatiques. Je suis une initiée, c'est pour cela que je peux vous transmettre des initiations. Et le prénom que je porte actuellement est Jivana. Donc, si vous souhaitez me contacter et m'appeler Jivana, eh bien, ça sera tout à fait accueilli. Alors, un prénom, c'est une grâce. C'est une grâce qui vient de loin. C'est une grâce qui traverse vos parents, vos géniteurs, mais c'est une grâce qui est reliée de manière tout à fait ontologique à un clan, à une lignée, à une ou plusieurs sociétés et inconscients culturels. Et dans cette trame, vous arrivez et vous êtes accueillis, vous êtes attendus et vous recevez un prénom. Et ce prénom porte une charge, une histoire, une connexion qui fait que d'emblée, vous avez des racines. Et ces racines sont fondamentales pour que vous puissiez être nourris par toute la force de vie de vos ancêtres qui ont traversé 1001 épreuves, 1001 obstacles pour que la vie vienne jusqu'à vous. Donc cet espace du prénom est tout d'abord une bénédiction, comme le disait mon maître Alejandro Jodorowsky, qui est l'un des grands maîtres initiateurs de mon parcours.
On est d'abord dans cet espace de bénédiction parce que la force de vie est venue jusqu'à vous, ce qui en soi est un miracle. Il y a eu tellement de, de circonstances depuis des générations et des générations qui ont fait que l'étincelle du vivant est parvenue jusqu'à vous, que c'est tout à fait vertigineux. Et c'est aussi ce que nous révèlent les mythes et les contes, comme le monde quantique, c'est qu'il faut une trame dans laquelle des intentions entrent en résonance pour que la magie du vivant apparaisse. Donc vous êtes cette œuvre de votre lignée, et votre lignée, pendant des générations et des générations et des générations et des générations et des générations, a eu des rêves, a eu des désirs d'âme, a eu des attentes, a eu des déceptions, des épreuves, des injustices, des brutalités. Et tout ça s'est entrechoqué dans un espace vibratoire que votre prénom va également porter. Et c'est là que le prénom devient un élément complexe de votre identité parce que vous avez cette grâce, cette bénédiction d'être accueilli, d'être honoré, d'être célébré, d'être le fruit du vivant qui arrive par ce miracle prodigieux de la force de vie qui est venu jusqu'à vous. Et en même temps, d'emblée, vous avez un contexte avec différents plans qui vont du plus inconscient, avec les inconscients collectifs des différentes cultures d'où vous venez, des différentes religions, des différentes croyances, des différentes histoires de l'histoire de l'humanité. Et on peut dire que l'histoire de l'humanité n'est pas une histoire qui est faite de paix et d'amour, pour le moment, mais on a tous ces plans d'histoire et donc de croyance et donc de résonance avec votre espace interne qui sont présents dans le prénom. Et évidemment, vous pouvez l'identifier facilement. On est souvent nommé d'après des grands-parents, d'après un ancêtre. Moi, j'ai le Anna Lazowski. Anna, c'est le prénom de mes deux grands-mères. Donc, c'était quasiment inévitable que je sois nommée Anna. Et donc, lorsque j'allais sur la tombe de mes grands-parents à Cracovie, je voyais Anna Łazowska, c'était mon nom avant qu'il soit francisé. Et donc, je voyais mon nom sur la tombe. Vous voyez? Donc, on a tout de suite une charge. Et évidemment, vous savez d'où vous êtes nommé généralement dans votre famille. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller vous interroger sur le choix du prénom que vous avez reçu. Et tout de suite, pour faire la transition avec les contes, eh bien, comme par hasard, dans les contes initiatiques, on n'a pas de prénom. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que l'alchimie des contes est là pour que vous deveniez un être qui va au-delà de la définition qui lui est donnée et que la quête de votre âme, cette quête très profonde et complètement unique qui n'est pas celle de votre lignée, parfois, trouve un espace qui l'accompagne pour aller vraiment vivre ce que votre âme est appelée à incarner ici sur Terre. Et donc, l'alchimie des contes fonctionne parce qu'il n'y a pas de prénom. Il y a la fille, le fermier, le roi, la princesse, la grenouille, l'épée, des personnages, des archétypes qui s'activent mais qui sont dans cette ouverture à l'infini des possibles. Et dans cet espace, la trame se modifie. La trame
peut ouvrir à des espaces qui ne sont pas ceux de l'histoire de la lignée. Donc, il y a un moment où dans votre parcours de vie, vous pouvez ressentir que que ce prénom qui est le vôtre, n'est plus l'espace le plus favorable pour vous. Et ça, c'est une sagesse initiatique qui a été perdue par l'époque actuelle, parce que dans les époques initiatiques, dans les civilisations initiatiques, on recevait des prénoms lors de rites de passage. Et déjà, même le premier prénom qui nous était donné était parfois rêvé par le chaman, rêvé par un ancêtre qui soit le plus sage de la famille, ou par la femme qui avait cette responsabilité de rêver, de recevoir par la transcendance le prénom qui serait adéquat pour l'enfant. Il y a énormément de récits sur comment les prénoms étaient donnés aux nourrissons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, indiquez-le moi en commentaire, je pourrais faire un épisode là-dessus. Et il y avait dans la sagesse des civilisations initiatiques des rites de passage durant lesquels on recevait un autre prénom, qui était parfois un prénom secret, qui n'était pas utilisé dans la société, mais qui était le prénom que l'on pouvait avoir en nous comme un espace qui nous relie à notre puissance et à notre chemin et à notre souveraineté, puisque les rites de passage étaient des rites qui pouvaient être durs, qui pouvaient être dangereux, où l'initié pouvait perdre la vie parfois. Et c'est à ce prix, au prix de ce courage d'aller vers lui, ou vers elle, hein, que le prénom arrivait comme un allié pour vibrer la fréquence qui allait créer un nouvel espace dans le champ des possibles. Alors aujourd'hui, on a encore parfois dans certains rites de l'islam, du catholicisme ou de différents types de spiritualité, on a encore des rites qui transmettent des prénoms, mais la majorité d'entre nous reste avec ce prénom originel. Et donc, il peut à un moment vous rétrécir, il peut vous mettre sur des rails, comme un espèce de ronron hypnotique où on vous appelle toujours de la même façon, vous savez, comme parfois on peut entendre une maman, une grand-mère, ou on peut même le faire nous-mêmes, à toujours nommer l'enfant qui a 30 ans de la même manière que s'il avait 2 ans. Vous voyez, donc on est dans cet espace un peu d'hypnose, d'auto-ronronnement qui peut nous empêcher de franchir des seuils pour véritablement ouvrir la meilleure ligne de vie pour nous. Et l'un des archétypes qui, pour moi, montre avec le plus d'humilité et de puissance la manière dont on peut s'ouvrir à recevoir un autre prénom et à entrer dans un plan de conscience qui nous donne une vision de nous-mêmes et de notre vie beaucoup plus ample, beaucoup plus souveraine, c'est Odin. Il y a tout un épisode sur Odin que je vous mets en lien dans la description et dans la vidéo suivante. À la fin de cette vidéo, ça sera pour YouTube. Pour les autres plateformes, vous pouvez aller dans dans les vidéos du podcast. Enfin, voilà, je vous mets les infos dans la description. Odin, c'est un dieu qui a eu la force de créer des mondes et une lignée. Et dans cette puissance, dans cet endroit où il est établi, il est Odin, le maître des mondes, le maître d'Asgard,
eh bien, il sent que lui-même, malgré tout ce qui est établi dans sa vie, il n'est pas en train d'honorer pleinement sa destinée. Et donc, il se met en mouvement pour aller recevoir une initiation qui va l'amener à changer de regard de manière radicale, si radicale qu'il en est métamorphosé physiquement. Et nous savons que lorsque nous vivons des seuils, nous changeons physiquement, nous pouvons être éprouvés, nous pouvons être épanouis, nous pouvons être affectés par les seuils que nous passons. C'est tout à fait normal que notre corps change puisque nous ne sommes rien de définitif. Et donc Odin accepte cette métamorphose, il reçoit l'initiation que son être, que son âme ressentait, et il revient à la société, il revient au trône d'Asgard en étant à moitié aveugle, en étant vieilli, et tout son être s'est modifié et plus personne ne l'appelle Odin. On l'appelle le voyant, on l'appelle barbe grise, parce que naturellement, même s'il reste dans tout l'espace du champ symbolique et archétypal et depuis des millénaires et encore pour des millénaires, il reste Odin, mais dans le mythe tel qu'il a été conté par les conteurs, mes, mes conteurs voilà, auxquels je me relie, on ne l'appelait plus Odin et on a des textes qui en témoignent. Il est devenu le sage, le voyant, barbe grise, cet archétype qui est devenu Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc, il y a une prise de risque à changer de prénom. Et c'est bien pour ça qu'avec Jodorowsky, on a travaillé dessus. Moi, c'était il y a presque 25 ans. Et donc, j'ai moi-même expérimenté, et c'est ce que j'expérimente constamment depuis, comment changer de prénom m'a ouvert à l'infini des possibles. Je ne serais pas devant vous si je n'avais pas ouvert l'espace et que j'étais restée Anna Lazowski qui voyait son nom sur une tombe à l'âge de 8 ans. Ça n'aurait pas été concevable que je sois dans cet espace-là, alors que cet espace est une de mes lignes de temps optimales, si ce n'est la plus optimale, pour cette incarnation. Donc, les pistes initiatiques que je souhaite vous transmettre maintenant, c'est déjà de vous interroger sur d'où vient mon prénom. Quelle est l'histoire qui est derrière? Vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement ou pas pour ça, mais je vous invite vraiment à prendre ce temps et à prendre le temps d'écouter comment ce prénom vibre. Quand vous le dites à vous-même, quand on vous le dit, et de voir aussi comment on vous nomme par ailleurs. Est-ce que vous avez des petits noms? Est-ce que vous vous êtes donné un surnom? Est-ce que vous avez envie d'être appelé autrement? Est-ce que vous entendez peut-être même un autre prénom qui résonne pour vous? Et tout ça, ça va commencer à mettre une alchimie en mouvement qui va vous donner des ressentis corporels. Et à partir de là, vous pouvez déjà percevoir cette fréquence qui est émise par le ou les prénoms qui sont utilisés à votre égard. Et l'autre champ que je vous propose d'expérimenter, c'est comment, lorsque vous vous présentez, puisque c'est aussi un prénom qui nous permet d'être en relation avec l'autre, comment ça vibre pour vous? Est-ce que vous avez de la joie à vous présenter avec ce prénom? Est-ce que ce surnom vous donne une autre énergie et comment l'autre réagit par rapport à ce qu'il entend?
Et ça va être intéressant parce que c'est aussi par les relations que nous avons avec les autres que nous tissons notre vie et que donc nous sommes dans un cercle qui peut être ouvert ou enfermant. Et je vous garantis, pour l'expérimenter depuis 25 ans, que changer de prénom change votre environnement. Et c'est bien pour cela que beaucoup d'artistes, dont je fais partie puisque je suis aussi une artiste conteuse et une écrivaine, ont besoin d'avoir différents prénoms en fonction de leur cycle créatif. Et j'ai souvenir d'une émission de la BBC avec David Bowie, qui était un artiste très cher à mon cœur. Je ne sais plus quelle était exactement la question du journaliste, mais en tout cas, il lui demandait, en gros, quand est-ce qu'il a décidé de s'appeler David Bowie? Parce qu'il a eu différents prénoms. Il a eu Ziggy Stardust, et on voit bien dans le parcours de son œuvre, dans son corps, à quel point il est en métamorphose, il n'est pas le même. Et donc, il change ses lignes de temps, comme Odin, comme vous pouvez le faire, comme je le fais. Et au moment où David Bowie répond que son nom et prénom originel était David Jones, les plombs ont sauté sur le plateau. Ils se sont retrouvés dans le noir. Donc, vous voyez quand même à quel point ça peut être une emprise qui nous enferme dans un endroit où la lumière n'est pas la même que si on porte un autre prénom. Et c'était absolument fascinant. Alors, je me souviens très bien de l'expression de David Bowie qui a eu une sorte de ricanement un peu malicieux. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quel enseignement, parce que s'il n'avait pas changé de prénom, s'il était resté David Jones, pour sûr, on n'aurait jamais eu la magie de Ziggy Stardust, la magie de David Bowie et toute la legacy, tout l'héritage qu'il nous a laissé. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre dans cet épisode. Également, vous trouverez dans ce podcast des récits avec différents comptes initiatiques qui vont travailler sur des thématiques transgénérationnelles. Suivez votre intuition pour recevoir celui qui va être utile pour vous, parce que chaque prénom recèle aussi des espaces de notre héritage commun, puisque nous sommes tous issus inconscients collectifs qui viennent de sociétés tissées sur des trames similaires. C'est bien pour ça que les contes se retrouvent dans toutes les sociétés, absolument partout dans le monde, ce sont les mêmes, parce que on a tous les mêmes problématiques à traverser, où que l'on vive dans le monde. Et, et donc, voilà, vous avez des outils pour travailler sur cette question du prénom. Comme toujours, je suis attentive à vos commentaires, à vos interactions et je vous remercie de vos partages. Je suis là pour vous accompagner, celles et ceux qui en auront besoin. Le lien est dans la bio. Et bien évidemment, merci de votre courage pour honorer votre destinée. Merci de faire le choix de votre souveraineté, de votre liberté, de votre cœur, pour que l'on tisse la trame d'un monde plus cohérent, plus éthique, plus vivant. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne qui en aurait besoin. Et je vous remercie de vous abonner, de liker, de jouer le jeu des algorithmes pour que ce message puisse trouver une vibration qui soit au plus grand service. Voilà. À bientôt. Merci d'avoir franchi les portes du seuil.